Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un QR code fonctionnel en Python idéal pour votre entreprise ou vos projets personnels. Si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à liker, partager et commenter vos impressions. Bien sûr, abonnez-vous pour soutenir et permettre à d'autres personnes intéressées de découvrir notre contenu. Merci pour votre collaboration. C'est parti. Pour commencer, nous allons d'abord installer, installer deux bibliothèques importantes pour notre travail d'aujourd'hui. Nous allons installer la bibliothèque Pile QR Code qui nous permettra de pouvoir générer le QR code et la bibliothèque PyPNG pour manipuler les images. Donc, l'installation de ces deux bibliothèques se fait par cette ligne de code qui est pip install PyQRCode et PyPNG. Après l'installation de ça, nous allons essayer maintenant d'importer ces deux bibliothèques. On importe la bibliothèque QR code par import QR code et on va importer la bibliothèque PyPNG, mais ici spécifiquement la pilote d'image qui est from pile import image. Après l'importation de ces deux, nous allons essayer maintenant de personnaliser notre QR code par QR égale à QR code.code. Version égale à 5 nous permet de pouvoir définir la taille de notre QR code. Error correction, on veut corriger l'erreur qui peut y avoir lors de l'importation de notre donnée, de notre plateforme. Par ceci, QR code.constant error pour corriger. Après ça, nous allons définir la taille de notre QR code et ici qui est défini par boss size égale à 10 et border égale à 4, la largeur de ça. Après cela, nous allons essayer maintenant d'ajouter notre chemin, le chemin de notre plateforme à l'intérieur de notre QR code qui se fait par QR.addData, le chemin de notre plateforme ici, de notre entreprise qui est à l'intérieur de ces parenthèses-là. On fait maintenant, on va générer la matrice de notre QR code par qr.makefit égale à true pour générer la matrice de notre QR code qui sera affichée après. Après cela, nous allons indiquer quelle serait la couleur de notre QR code. Ici, nous avons préféré la couleur noire et le blanc. Donc, cela, on a généré l'image de notre QR code par ici, image égale à qr.makeImage black. File égale à black pour le noir et black color égale à right pour le blanc, cover ceci. Donc, on est en train de générer les différentes couleurs de notre QR code ici. Donc, notre QR code aura deux couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Après cela, nous allons essayer maintenant de charger le logo de notre entreprise qui serait à l'intérieur de notre QR code. Donc, on importe le logo de notre entreprise par cette ligne de code image.open, le chemin de notre entreprise ici, le logo de notre entreprise ici, c'est ça qui est noté par là. On va essayer de redimensionner la dimension du logo de notre entreprise par logo resize 80-80. Donc, après avoir redimensionné ça,
nous allons récupérer les dimensions de notre logo qu'on vient d'obtenir par cette deux lignes de code, image.size et image.size. C'est-à-dire la première ligne, c'est pour déterminer la hauteur et la deuxième ligne, c'est pour déterminer la largeur. Après cela, on va essayer maintenant de positionner notre logo au centre de notre QR code. Donc, pour positionner ça au centre de notre QR code, on le fait par cette ligne de code. On le fait par cette ligne de code, pouce égale à ça. Après avoir fait cela, maintenant, nous allons la positionner réellement. Donc, pour l'ajouter au centre, on le fait par image, post, logo, logo, post, make égale logo. Pour paramétriser, masque, c'est pour générer la transparence de notre logo. Après cela, maintenant, nous allons essayer de sauvegarder notre logo. Donc, on le sauvegarde par im.save par cette ligne de code. Après avoir sauvegardé ça, il faut afficher maintenant le résultat de notre QR code avec notre code. Donc, ce qui est affiché par cette ligne de code. Pour vérifier maintenant si le QR code que nous venons de créer avec notre logo, si ça fonctionne bien, nous allons maintenant importer cette bibliothèque, la bibliothèque CV2. La bibliothèque CVD nous permettra de pouvoir analyser le contenu de notre QR code. Donc, pour cela, on va d'abord télécharger notre QR code. Donc, le téléchargement de notre QR code se fait par cette ligne de code im est égal à cv.imreads. On va lire maintenant le contenu de notre QR code par ça. Cette lecture, après avoir lu notre QR code, nous allons essayer maintenant de scanner le contenu de notre QR code par cette ligne de code, par détecteur CV2.QR code détecteur. Après ça, on fait celui-ci, puis maintenant on va vérifier, on récupère notre contenu, les données de notre QR code par cette ligne de code data, virgule, B, boss égale à détecteur underscore image. Donc après ça, maintenant, nous allons afficher une information. C'est-à-dire, si notre data est non vide, il va nous afficher que notre QR code fonctionne bien. Et il va afficher notre QR code. Si, si il est vide, il va nous dire que notre QR code est illisible, c'est-à-dire il n'y a pas d'information correcte dans notre QR code. Donc, c'est la fin de notre codage là. Je vais essayer maintenant de compiler notre code et vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affichera sur mon écran qui vous permettra d'entrer directement sur le lien de l'entreprise ou bien sur la chaîne que nous venons de, de créer son QR code à travers Python. Voici le résultat de notre travail qui s'affiche là. Voilà ça. Je vais essayer aussi de scanner et vous montrer à vous aussi de voir comment cela marche. Voilà mon QR code qui est affiché là. Je vais entrer dedans, naviguer dedans et vous allez voir. Voilà la chaîne qui est affichée. Je peux jouer la musique qui s'affiche sur la chaîne qui est là. Notre chaîne, c'est la chaîne que nous venons de faire ici, là. La chaîne là, c'est Afrique en une. Donc, je peux prendre une vidéo de la chaîne que vous allez voir jouer. Donc, voilà comment ça marche correctement. Donc, vous-même aussi, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche directement là et voir si tout marche bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour
votre patience. Si le contenu de notre programme vous intéresse et vous êtes aussi, n'hésitez pas à s'abonner, à liker et partager notre contenu pour permettre à d'autres personnes intéressées de découvrir le travail que nous faisons ici. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.